Est-ce que tu aurais comme ça quelque chose à nous partager concernant les ambassadeurs? Comment les considérer finalement lorsqu'ils, ils vendent indirectement, notre formation? Mmh. Je crois que tu as 2 types d'ambassadeurs. Vous voyez ce que c'est un ambassadeur? C'est quelqu'un qui va être client et puis qui va, faire un peu naturellement déjà, je pense, la promotion de ce que c'est un fan en fait, hein, un ambassadeur et il y a différentes écoles, celle de: «Est-ce que je les paye ou je les paye pas?» et je pense que de base, un bon fan et un bon ambassadeur, il le fait naturellement. Comme on va recommander un film, comme on va recommander un restaurant là. Quand on le fait et qu'on le partage à des amis, on ne le fait pas pour gagner de l'argent de la part du cinéma ou du restaurant. On le fait pour une simple et bonne raison, c'est qu'on veut paraître bien auprès de la personne à qui on va dire: «Va voir ce film, c'était vraiment génial». On est content de le faire et je crois qu'il faut avoir ce sentiment d'ambassadeur. Quand on a des ambassadeurs, si les personnes le font, naturellement, ça sera la meilleure forme de recommandation. S'il y a un un intérêt financier derrière, ça va casser le côté ambassadeur. Ceci étant dit, ça n'exclut pas que tu ne peux pas leur faire des cadeaux ou les traiter de manière privilégiée. J'ai mon bon ami Benoît, le fondateur de Bonne Gueule, je ne sais pas si vous connaissez, un site de prêt-à-porter masculin. Eux, ils ont des ambassadeurs dans chaque ville de France et par exemple, les ambassadeurs font partie de leur Slack d'équipe. Donc ils font partie de l'entreprise, ils sont dans une chaîne Slack où ils vont partager les tendances. Donc c'est le petit groupe des ambassadeurs qui sont au sein de la boîte Bonne Gueule et c'est juste génial parce qu'ils sont valorisés, ils se sentent faire partie de l'entreprise, ce genre de choses. Et il y a plein de modalités comme ça différentes. Et juste le fait d'être ambassadeur, d'être associé à une marque que l'on aime et que l'on adore, en fait, c'est suffisant. Donc moi, je n'irais pas sur le côté payer les personnes pour être ambassadeur, mais tu as des modèles d'affaires comme Tupperware ou ce genre de choses qui se basent là-dessus. Mais après, à mon avis, ce n'est pas le même modèle. Ou tu vois, dans Tupperware, la personne va accueillir chez elle des amis, ou chez lui, hein, des amis, et va présenter des produits, et va toucher des commissions sur la vente des produits. Mais pour moi, c'est plus un système de franchise ou d'affiliation plutôt qu'un système d'ambassadeur. Oui, tu parles plus d'un partage avec le cœur plus qu'un partage derrière, qui serait intéressé finalement. Ouais. Ouais, ouais. Encore une fois, ça n'exclut pas d'avoir des... Moi, je trouve des cadeaux. En fait, si tu associes quelque chose de monétaire, tu risques de casser en fait l'énergie de cœur de l'ambassadeur. Mais par contre, les valoriser comme faire une journée avec eux une fois l'année, ce genre de choses, c'est puis simplement leur demander hein, pourquoi tu recommandes mes services. Et souvent, ça va être parce que je kiffe ton travail. Et c'est un petit peu le bonus que l'on reçoit à faire du bon travail. Et il faut l'accepter. Tu parlais des ambassadeurs, donc c'est effectivement une relation privilégiée, des super fans que tu vas avoir et effectivement tu vas valoriser et être reconnaissant vis-à-vis d'eux. Mais, est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie de les identifier en tant que tels auprès de ta communauté? C'est-à-dire, montrer que tu as des ambassadeurs et les nommer comme tels? Ouais, je pense que c'est intéressant. Moi, ce que je vois comme gros avantage, c'est que du coup, ça crée un statut. Et pour tous ceux qui ne sont pas ambassadeurs, c'est très encourageant de se dire: «Je peux devenir ambassadeur». Donc je pense que c'est quelque chose qui fonctionne. Ça peut être aussi une carotte hein, pour faire avancer les membres dans le programme. C'est-à-dire que quand tu es ambassadeur, c'est-à-dire que tu as réussi le programme, tu es arrivé un peu, tu as le padawan et puis tu as le maître Jedi, quoi. Donc l'ambassadeur, c'est un petit peu aussi le maître Jedi et on veut tous devenir maître Jedi. Donc je pense que c'est intéressant de communiquer dessus. Après nous, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Quand on a fait le grand rassemblement en décembre, on avait des membres des programmes qui ont joué le rôle d'ambassadeur et ce n'était pas du tout organisé, mais parce qu'ils étaient membres des programmes et qui fait cet environnement-là, ils en parlaient mais vraiment volontiers à tous ceux qui n'y étaient pas encore dedans. Et juste le fait de faire partie du programme, c'était des ambassadeurs sans mettre l'étiquette d'ambassadeur.